Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce Vapo Live Focus spécial vitre. Je suis Diane, je suis accompagnée de Pascal Seifer. Bonjour, je m'appelle Pascal Seifer. On va parler de vitre. On va aussi vous montrer le balai télescopique. Alors, Pascal, à toi. Oui. Qu'est-ce que tu fais en premier? Alors, justement, c'est pour ça que je voulais vous montrer, j'ai préparé sur la table tout ce que je vais utiliser. Donc, je vais vous montrer rapidement le montage de mes accessoires et surtout ce que je fais avant chaque utilisation. Je vais utiliser un petit peu de liquide vaisselle, une petite goutte que je vais mettre sur tous mes joints. Voilà. Cela pour que ça s'emboîte facilement. Je mets également un petit peu de liquide vaisselle sur les petits joints toriques du pistolet. Voilà. Donc, ma rallonge est montée. Mon pistolet est prêt aussi. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre le carré orange sur ma brosse. Donc, je le positionne sur le haut du carré pour avoir plusieurs surfaces de nettoyage possibles et je le fixe simplement comme ça avec mes petits ergots. Donc, voilà, ma brosse est prête comme ça pour commencer à nettoyer mes vitres. Je monte donc les deux rallonges parce que je vais commencer par faire mes vitres tout en hauteur. Tu peux montrer, oui, effectivement. Oui. Donc, vous avez vu, mes vitres, ma partie haute de la baie vitrée est à peu près 3,30 m. Donc, pour éviter de monter sur un escabeau, je vais pouvoir nettoyer ma vitre en hauteur en toute sécurité, sans monter sur un escabeau. Donc, je vais pouvoir actionner la vapeur. Pardon, je suis un petit peu... Voilà. Je vais pouvoir actionner la vapeur dans un sens. Et je reviens sans actionner la vapeur. Je monte sur ma vitre et je reviens. C'est génial, on voit que ça ne ruisselle pas. Voilà, exactement. Donc, vous voyez que très facilement, j'arrive à faire des allers-retours sur ma vitre. Et bien sûr, ça ne ruisselle pas. Donc maintenant, je reviens à ma table. Et alors là, pour le moment, Pascal a 2 rallonges qui sont montées sur sa brosse. On peut en mettre une 3e. Voilà. Alors, jusqu'à 3 rallonges, aucun souci. C'est très haut et j'arrive aisément donc à faire ces parties hautes de ma baie vitrée. Donc, je reviens à ma table et je vais cette fois-ci vous montrer comment je vais utiliser mon balai aux manches télescopiques pour faire ma finition. Donc, j'ai le mop dépoussiérage et je vais monter ma base de balai. Donc, vous avez vu que je mets les angles opposés. Donc, sur ma base. Et là-dessus, je vais encore fixer mon grand cristal, donc le cristal grand format. Je vais mettre ça, voilà, exactement comme j'ai monté le carré orange pour optimiser ma microfibre. Je roule et je vais fixer ma base avec la mop dépoussiérante et le cristal grand format. Là-dessus, je vais mettre le manche. Donc, voilà. Et je vais l'étendre au maximum. Voilà. Et je retourne sur ma vitre et je vais faire ma finition en faisant des allers-retours sur ma vitre.
Voilà. Donc ça, c'était la première partie. Ça, c'est le nettoyage de contrainte. En gros, vous avez deux types de nettoyage. Vous avez le nettoyage... De préciser, Diane, là, c'est un vrai nettoyage de contrainte parce que mes baies vitrées sont vraiment très, très sales. Exactement. Donc ça, c'est technique numéro 1 avec la grande brosse rectangle, le carré orange pour vraiment nettoyer quand c'est très sale. Donc, par exemple, alors, deux possibilités. Hein. Par exemple, quand on commence avec le Vapodil, on va toujours avoir besoin de faire ce nettoyage de contrainte. On a mis du produit avant, le produit, c'est de la paraffine. Si on a mis du vinaigre, c'est du sucre. Donc, ça vous fait des traces sur les vitres, ça vous fait beaucoup de produits à retirer. Donc, les premiers nettoyages vont être faits de cette manière. Brosse rectangle, carré orange, je passe avec le vapeur, je retire sans la vapeur et je fais la finition derrière avec la microfibre. Pascal va aussi nous montrer la deuxième technique. Ça, on n'a pas forcément besoin de le faire du coup tout le temps. Au démarrage, oui, et de temps en temps, si on a une tempête, une vitre très sale, ou comme moi, des chats qui se mettent à la fenêtre, ou des animaux, en fait, les chiens aussi vont souvent se mettre à la fenêtre, coller la truffe sur la fenêtre et faire des traces. Là, à ce moment-là, le nettoyage de contrainte va être très intéressant. On a aussi une deuxième technique que Pascal va nous montrer tout à l'heure, qui est le nettoyage régulier. Voilà. Alors, nettoyage régulier, je vais vous montrer tout à l'heure sur mon miroir. Ce que je vais faire aussi, c'est ma baie vitrée qui n'est pas aussi haute. Donc là, pour le coup, je n'ai plus besoin de rallonge et je peux… Alors, je vais purger par contre, excusez-moi. Alors, pourquoi purger? On purge parce que vous avez de l'eau qui peut condenser en fait dans le flexible. Donc, on a toujours, vous voyez, Pascal a le pichet à portée de main. On a toujours une microfibre au fond du pichet. Ça évite que l'eau éclabousse. Et l'eau sortie de pistolet, je vous l'ai dit, c'est 120 degrés. Donc, on se protège, on met une microfibre au fond du pichet, on purge un petit coup dedans. Dès qu'on est en vapeur, c'est vraiment un petit pchit. On est en vapeur, on peut réattaquer notre ménage. Voilà, donc là, pour faire une baie vitrée de taille normale, eh bien, je vais procéder de la même manière que sur la partie haute. J'actionne la vapeur à l'aller et je reviens sans actionner la vapeur. Voilà. Et vous voyez bien le mouvement de Pascal. Elle fait un aller-retour, elle passe à côté et elle continue. Un aller-retour, avance, recule et je passe à côté. Voilà. Je vous fais une partie de vitre, hein, bien sûr. Et là, ce que j'ai fait, j'ai toujours gardé ma base de balai équipée comme pour la partie haute, mais j'ai enlevé le manche. Pourquoi? Parce que tout simplement, en essuyant, là j'ai 1, 2, 3, voire 4 mains pour pouvoir essuyer. Donc ça va beaucoup plus vite et ça part bien dans les angles. J'ai un rendu nickel, sans problème. Et en un passage. Là, tu as bien montré, c'est un passage. Qu'est-ce que c'est simple? Je n'ai pas besoin de frotter ma vitre en un passage, c'est propre. Alors là, ma vitre n'est pas propre encore parce que il faudrait que je fasse à l'extérieur. Mais ça, je vais procéder de la même manière à l'extérieur. Alors, la deuxième partie, je vais vous la montrer sur le miroir. Encore une fois, comme d'habitude, je purge. Si j'ai utilisé mon gant, je peux même me protéger avec le gant. Comme ça, pour ne pas avoir de retour. Mais avec la microfibre dans le fond du pichet, c'est déjà très bien. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Si vous actionnez la vapeur trop près de la vitre, je vais vous montrer ce qui va se passer. Vous voyez ce qui se passe? C'est que je fais beaucoup d'eau, du coup. Mais si je m'éloigne, on va refaire. Là, je n'ai plus qu'une brume et je vais simplement procéder à un essuyage très simple. Voilà, je vais passer sur toute la vitre.
et je fais un simple essuyage. Pour une petite vitre, hein, bien sûr. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin de faire. Un passage, même quand il y a des petites traces d'humidité encore sur ma vitre, nos chiffons de cristal, nos microfibres cristal, pardon, sont tellement efficaces qu'elles ne laisseront absolument aucune trace sur la vitre en séchant. D'ailleurs, la preuve, c'est que je peux passer mes doigts sur la vitre et je ne laisse aucune trace. Super, merci beaucoup Pascal. Donc ça, c'était la deuxième technique. Nettoyage régulier, juste au pistolet. On fait attention à la distance. Si je colle mon pistolet, bien évidemment, je n'aurai pas assez de surface. Du coup, ma vapeur ne va pas pouvoir sortir. C'est pour ça que vous avez de l'eau. Donc la distance est véritablement importante. À vous de jouer avec cette notion de distance. Moi, ce que je vous conseille toujours de faire, c'est de partir toujours de plus loin et de vous rapprocher ensuite. Et vous voyez votre voile de vapeur. Avec le temps, quand on utilise le Vapodil, ça devient une expérience et au bout de quelques utilisations, on fait automatiquement la distance. Mais au début, on ne la sait pas forcément, on ne la connaît pas encore. Donc, testez, partez toujours de plus loin et ensuite plus près. Des fois, en l'occurrence, dans la région, il y a des maisons alsaciennes avec des petites fenêtres ou même des fenêtres avec des croisillons où on ne peut pas forcément ni passer avec la brosse ou avec la base du balai. Donc, on peut simplement passer avec sa main et équiper de la microfibre cristal. Donc, celle-ci qui est fabuleuse. Voilà. Qu'est-ce que tu nous montres ensuite, Pascal? Je vous montre l'utilisation du balai. Par ailleurs, là, je vous ai montré son utilisation en hauteur. Bien sûr, ce balai va être absolument génial pour dépoussiérer. Donc, base, mop dépoussiérante et ma base. Alors, il faut savoir que pour qu'un balai soit à la bonne hauteur, il faut qu'il vous arrive au niveau du nez. Donc là, moi, je l'ai réglé pour qu'il m'arrive au niveau du nez. Et pourquoi au niveau du nez? Quand mon balai est à cette hauteur, vous avez vu que j'ai une position forcément droite. Et ça me permet de dépoussiérer, d'aller dans les coins. Et encore une fois, c'est pour cette raison que j'ai équiper le balai avec des angles opposés au niveau de la base. Je vais pouvoir aller dans les coins. Ma microfibre remonte le long de la plinthe, va bien dans les angles et comme ma base est très basse, je peux aussi passer sous un canapé par exemple, absolument sans problème et ramasser les moutons qui sont sous le canapé. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est dépoussiérage. C'est très, très bien sur un sol en bois, un parquet, par exemple, parce que souvent, il peut y avoir des parquets ou des parquets stratifiés dans des chambres à coucher. Et là, le passage de ce balai dépoussiérant est juste parfait. Moi, je l'utilise aussi dans ma salle de bain parce que ça me permet de ramasser des cheveux qu'on va répandre un petit peu partout. Je crois que toi aussi, Diane, c'est un petit peu plus les poils de chat, mais voilà. C'est exactement ça. Ouais. Moi, avec quatre chats, je pourrais passer l'aspirateur tous les jours. Et j'ai pas envie de passer l'aspirateur tous les jours. Donc, c'est vrai que le balai est génial pour ça. Moi, j'ai absolument toutes les surfaces chez moi hein, au niveau du sol. Je vais avoir du carrelage, je vais avoir du lino, je vais avoir du parquet, je vais avoir un bout de marbre aussi à un endroit. Passage de la mop dépoussiérage, c'est parfait, parfait à tous les niveaux. Voilà. Alors, avec le balai, on a une autre mop. Elle est bleue, celle-ci. Et celle-ci est à utiliser humide ou mouillée. C'est très simple de la passer sous de l'eau et on la roule. La roule comme ça. Et je l'essore bien une fois. Et voilà, elle est prête à faire un balayage humide ou un petit passage. Si vous avez des traces comme moi là au sol maintenant, après être rentrée-sortie, je peux faire un petit nettoyage entre deux passages de Vapodil.
Donc, pour ça, je vais enlever ma mop dépoussiérante. Donc, vous avez vu, je me suis mis sur les angles et je vais simplement la récupérer comme ça, sans avoir besoin de me baisser. Et celle-ci, je la mets au sol et de nouveau, elle se scratche très facilement. Et là, cette fois-ci, je vais pouvoir faire un petit nettoyage pareil sur mon sol. Je fais des grands vites. En fait, c'est un geste de professionnel du nettoyage et ça marche très, très bien avec ce balai. Super, merci beaucoup Pascal. Compris. Pour les cadres de vitres. Oui, c'est vrai que pour les cadres de vitres, vous avez vu que j'ai j'ai utilisé ma... Alors, faut que je retourne. Non. Voilà, j'ai utilisé ma brosse rectangulaire. Eh bien, en même temps, j'aurais pu faire les cadres de fenêtres en même temps que la vitre. Maintenant, on a du soleil. C'est assez surprenant, mais bon. Donc, en même temps que les vitres, on peut faire des cadres toujours équipés de la grande brosse avec le carré orange. Et si jamais le cadre est petit, moi par exemple j'ai des petites fenêtres donc ça ne le fait pas avec une brosse, même si je mets une brosse triangle, à ce moment-là j'y vais directement, comme on a montré la deuxième technique, avec le pistolet et avec le gant. Oui. Alors moi j'ai également chez moi une moustiquaire. Donc c'est pareil, je vais aussi pouvoir passer sur ma moustiquaire avec mon pistolet, ma brosse rectangulaire. On peut passer. Voilà. Donc, je peux nettoyer ma moustiquaire comme ça. Super. Alors, Florentina, l'hiver, différentes températures. Alors là, vous avez l'exemple typique. On est en Alsace et actuellement, on a de nouveau une vague de froid. Donc là, vous avez justement une grosse différence de température en fait entre l'intérieur et l'extérieur. Et vous avez vu sur la vitre de Pascal, il y avait absolument pas d'eau non plus, là, pas de condensation, alors que dehors, il doit faire, ce matin chez moi, il faisait 3 degrés. Oui, c'est ça. Un petit peu plus. 4, voilà. 4, et à l'intérieur, on a généralement 20 degrés, quelque chose comme ça. Donc, grosse différence, c'est pas de souci. Mais c'est clair que moi, il m'est arrivé de faire les vitres, il faisait encore plus froid, et même des températures négatives, et absolument sans souci. On n'a rien de dégouline le long des vitres. Eh bien, je vous souhaite bel après-midi à tous et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.